Garçon J saison dédiée à la construction d'une valeur sexuelle. La vidéo qui nous réunit ce jour est une question d'un abonné. C'est relatif au chapitre pour la réappropriation de la masculinité. Et le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est un jeune abonné qui dit pourquoi pourquoi il faut rencontrer sa dulcinée ou bien pourquoi faut-il rencontrer une fille qu'on drague dans un endroit à portée de notre bourse, c'est-à-dire que notre argent peut payer, ou simple, dans un endroit à portée de notre bourse ou simple. N'est-ce pas s'empêcher de faire bonne impression? Donc, pourquoi rencontrer les filles ou bien nos conquêtes amoureuses, mais la fille que nous sommes en train que nous cherchons à ravir le cœur dans un endroit simple ou à portée de notre bourse, c'est-à-dire ou dans un endroit que nos moyens financiers nous permettent de fréquenter sans souci, n'est-ce pas s'empêcher de faire bonne impression? Alors, il faudrait savoir que j'ai tourné déjà une vidéo pour cette question-là suite à une série de vidéos que j'ai présentées en 2024. Je pense que c'était dans une période pareille où je parlais où il y a un internaute qui posait la question où rencontrer, comment dépenser moins à un rendez-vous. Et j'avais dit qu'il fallait rencontrer les filles dans un endroit simple ou à portée de notre bourse. Il faut savoir que quand généralement nos rendez-vous amoureux, c'est-à-dire la programmation de nos rendez-vous amoureux échoue, ce n'est pas que nous n'ayons pas suffisamment sexualisé ou que nous, en tant qu'hommes, nous n'ayons pas fait ce qu'il faut pour attirer la proie, pour parler comme un gars, pour attirer la proie. Non. C'est parce qu'en fait, en fixant le rendez-vous dans un cadre formel, par exemple, dans un grand restaurant, dans un grand marché, pour certaines filles, nous lui donnons un cadre trop solennel, c'est-à-dire c'est trop cérémonieux. Ça engage trop de contrepartie, c'est-à-dire trop de contrepartie pour cette fille-là. Alors, beaucoup vont dire, et à certains vont dire, moi, si ne m'invite pas dans un restaurant chic, moi, je ne viens pas. Taisez-vous, les michetonneuses ou bien, comment les gars les appelaient à l'époque, c'est qu'on était encore étudiants, voilà. Les balayeuses du restaurant, taisez-vous. On ne parle pas des michetonneuses ou bien des balayeuses du restaurant, c'est-à-dire, il y a des femmes et des filles dont la spécialité est de chercher à poinçonner ou bien à maçonner des garçons intéressés à les draguer pour les envoyer dans des restaurants à certaines heures pour leur permettre de manger, soit à midi ou bien de prendre leur repas du soir. Moi, je ne parle pas de ce genre de femmes-là. Si vous êtes dans cette catégorie, vous là, enlevez-vous là-dedans. Vous n'êtes pas concerné par ce sujet. Je parle des filles sérieuses, consciencieuses. Voilà. Donc, en invitant une fille dans un endroit chic, c'est-à-dire en ayant pour objectif l'endroit chic, vous donnez un caractère trop cérémonieux avec assez de contrepartie pour elle, parce qu'elle doit vous retourner cette faveur-là d'une manière ou d'une autre. Il y a certains hommes qui ont trouvé des moyens spécieux pour pouvoir conclure, et si la plupart du temps ça se conclut comme ça, c'est parce que la fille sur le champ, c'est vrai qu'on a eu à se sexualiser, et pendant la rencontre, la sexualisation est intense qu'elle ne peut pas tenir, mais la fille se croit dans l'obligation de devoir faire quelque chose. Et la contrepartie, généralement, qui est demandée, c'est une faveur sexuelle, voilà, comme cette femme camerounaise. Et donc, la faveur sexuelle est automatiquement accordée. Il y a certaines filles que ça ne dérange pas d'accorder la valeur sexuelle. Donc, je vous ai dit que la possibilité, ou bien l'objectif, ou bien le but de la drague, ou bien le but d'une rencontre amoureuse, c'est de pouvoir faire connaissance.
Bien évidemment, pour parler comme un cousin, une balle qui vient d'un adversaire n'est pas un la balle qui vient toujours de l'adversaire ne peut pas être considérée comme un hors-jeu. Mais pour quelqu'un qui veut s'engager sur le long terme avec une fille et qui a vraiment besoin de la connaître et de comprendre comment elle fonctionne pour éviter les dérégulations et les dysfonctionnements dont je parle dans certaines vidéos, une bonne fille, parce que je vais éviter une fille de bonne famille, toutes les familles sont bonnes, mais il y a probablement une fille de bonne famille, une fille consciencieuse et sérieuse, voit cela avec trop de... C'est-à-dire, ça représente trop d'enjeux. Il y a trop de contreparties. D'où il faut la rencontrer dans un endroit simple, dans un endroit soft. C'est-à-dire dans un endroit également, parce que quand la fille également est consciencieuse, elle sait que pour venir dans cet endroit-là, fût-il que tu dépotes 17 conteneurs ou bien que tu charges 18 camions à la minute de 50 tonnes, tant que tu y sois dans une abondance financière, représente pour toi également un coût financier. Donc quelque chose qui a une incidence sur tes finances du moment. Pourquoi que le rendez-vous soit fixé en fin du mois ou autre. Une fille consciencieuse. Bien évidemment, nous aussi, les hommes, on n'invite pas au hasard, 95%, mais pour 80-60% des hommes n'invitent pas, ou 50, ou 55, ou 60% même des hommes n'invitent pas au hasard parce que tout est calculé. Ce jour-là, je veux la voir, donc j'ai le budget qui va avec. On se retrouve dans l'endroit pour se détendre. Mais pour une fille consciencieuse, ça représente cela. Et également, pour éviter de manger benzin après la rencontre amoureuse, tout feu, tout flamme. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut la rencontrer dans un endroit qui est à la portée de votre bourse. Alors, cela va-t-il vous empêcher de faire bonne impression? Parce que nous avons les facteurs culturels. Les facteurs culturels veulent qu'on accueille un étranger avec tous les honneurs qui vont avec. Et également, ici, nous sommes dans une course ou dans une chasse à la séduction. C'est-à-dire, qui d'entre nous, les différents prétendants, qui propose le programme de divertissement le plus intéressant, c'est peut-être lui qui va l'amener à revenir. Mais il faut savoir que tout est une question de contenu. Tout est une question de contenu. Ça veut dire que je peux rencontrer une fille, par exemple, dans la supérette d'une station-service. On peut peut-être prendre 2 canettes de jus. Je dis comme ça, 2 canettes de jus, ou bien même juste manger du popcorn, mais je sais sexualiser. Pour parler comme un cousin, je sais faire voyager son âme. C'est-à-dire, je sais lui montrer que cet instant que nous vivons là est un instant infalsifiable, non duplicable. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on s'est croisé dans la station et que j'ai payé un jus en canette de 500 pour toi et que j'ai payé un jus en canette de 500 pour moi. Ou bien peut-être gêné, tu n'as pas voulu consommer, mais que c'est moi celui qui consomme. Mais ce moment-là est inoubliable. Parce que il y a du contenu. Il y a du contenu. Je sais te faire rire. Je sais captiver ton attention. Je sais t'amener à me parler de tes soucis. Je sais t'amener à me poser des questions sur quelques angoisses que tu as, dont tu voudrais jauger la gravité ou l'incidence sur la suite de ta vie. Au fur et à mesure, eh bien, ça va donner envie à la fille de vous revoir. C'est ce que je dis. Je dis que quand on suit les vidéos de Carlson Gigi et quand on est un homme qui sait réapproprier sa masculinité ou bien qui
est en train de perfectionner sa masculinité, on n'a pas peur. Donc, c'est comme ça qu'on fait bonne impression. En ayant des sujets intéressants que d'avoir le nez baissé dans des assiettes de 100 000, de 200 000, dans des flûtes de champagne à 25 000 francs, la flûte ou à 25 000 francs la coupe. Ce n'est pas ça qui fait qu'on va la séduire, c'est le contenu. Voilà pourquoi je dis qu'un homme donne son programme, l'homme dicte le programme et la femme accepte de le suivre ou pas. C'est-à-dire l'homme donne le contenu. Et il faut que le contenu soit alléchant. Et ce contenu alléchant-là, c'est l'animation de la rencontre. Il n'est pas dit d'aller avec les tam-tams ou bien, comme on appelle ça, faire des kiailles ou bien comme ce que les Américains appellent là, faire des ad-libs ou bien avoir des ad-libs comme ce gars d'Aboutourou. Non, c'est d'avoir du contenu, savoir de quoi on va parler. Faire rire. Rien que pour cet instant, si la fille traversait un noir ou si la fille est en train de broyer du noir, tu es parvenu à lui faire oublier ça momentanément. Voilà. Donc, ça n'empêche pas de faire bonne impression. Faire bonne impression, c'est avoir du contenu, un contenu alléchant. C'est avoir une bonne présentation. Et où il y a une bonne présentation, vous n'êtes pas obligé d'aller vous habiller, vous porter les vêtements avec lesquels vous êtes à l'aise. Avec lesquels vous êtes à l'aise. Et vous venez. En voyant ça, la fille sait que ce gars-là, il est venu vraiment, le rendez-vous sera sérieux. Même si on discute sur un banc de la gare sud ou bien debout à un arrêt de la gare nord. Voilà, c'est simplement ça. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, c'est la spéciale Saint-Valentin. Et bientôt, c'est la Saint-Valentin, dans quelques jours. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Utilisez mon lien d'invitation, mon coupon de réduction pour bénéficier d'une réduction de 2 à 80% sur AliExpress. Ciao et à très bientôt.